Vous le savez, le mercredi, le Clubhouse reçoit parfois des personnalités de la vie civile, des personnalités autres que celles qui sont liées à l'actualité du football. C'est le cas aujourd'hui avec monsieur Laurent Cisneros. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, on vous a demandé de venir et très content, très heureux de vous accueillir parce que vous avez un parcours, et on va le découvrir tout au long de cette émission, qui est lié au football, bien évidemment, parce qu'il faut que ça soit le fil conducteur de Girondins TV, mais aussi au vin, et ça c'est lié à la région de manière plus générale. Ça va ? Absolument. Déjà, je vous remercie de votre invitation dans cette émission, avec un peu d'émotion que je retrouve le monde du sport et du football qui m'a touché dans mon plus jeune âge. Oui, voilà. on va revenir d'ailleurs sur votre parcours dans le football et votre parcours d'une manière générale, parce que il y a le foot, c'est important dans votre vie, il y a l'entreprise, c'est très important dans votre vie, et vous êtes aussi un homme de passion. Vous allez nous parler du vin, des chevaux, de plein de choses. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est quand même parce que vous avez racheté dernièrement le château de Rouillac, qui est à Canéjan, appellation Pessac-Léognan. Absolument, voilà. Suite à une longue, une longue réflexion. Une longue réflexion qui est quand même très réfléchie, très imaginée depuis une bonne vingtaine d'années. Étant né à Bordeaux, j'avais la volonté depuis très longtemps de me rapprocher de mes racines, celle de mon père notamment, qui était d'origine espagnole et qui est arrivé sur Bordeaux à l'âge de 4 ans et qui en est parti à 30 ans, m'emmenant avec lui dans ses bagages, dans cette Charente et cette ville d'Angoulême. Voilà, donc j'avais décidé effectivement, et le temps était venu pour moi d'aborder une nouvelle tranche de vie liée au domaine viticole. Vous êtes donc propriétaire du château de Rouillac depuis le mois de janvier. Absolument, janvier 2010. Voilà, janvier frais. 2010. C'est tout frais, hein? Tout frais, tout frais, tout frais. Bon, bien installé? Très bien installé dans une très belle propriété où ma famille et moi-même, mes filles, je suis donc papa de heureux papa de 3 filles et mon épouse, on a emménagé dans cette très belle bâtisse qui était réfléchie, imaginée et construite par le baron Haussmann. Voilà. Tout au long de cette émission, Laurent Cisneros, on va voir des images de ce domaine, des images des vignes, des images des haras, des chevaux que vous avez aussi à l'intérieur de ce domaine, et puis des images de sport, parce qu'une fois encore, c'est bien évidemment le fil conducteur sur Girondins TV. Juste avant qu'on parle de tout ça, qu'on écoute aussi Mathieu Chalmé à la fin de cette émission, plus les interventions d'Olivier Faure, d'Olivier Paulin, parce qu'en même temps que cet entretien a lieu, il y a l'entraînement. Vous les avez vus, hein. Vous les avez aperçus. On a failli prendre un ballon dans la figure en arrivant d'ailleurs. Merci monsieur Ulrich Ramé, monsieur Cédric Carasso. Donc le fil conducteur, c'est aussi l'entraînement à côté. Donc on fera des allers-retours entre notre entretien et puis la pelouse du Haillan. Le foot, tout d'abord, on va montrer quelques images. Votre parcours dans le football, vous n'êtes pas un amateur. Vous avez failli signer aux Girondins de Bordeaux, d'ailleurs. Oui. Avec, à l'époque, donc c'est Philippe Goubet qui avait pris contact avec moi et qui m'avait proposé de signer stagiaire pro. J'avais 17 ans ou 18 ans. Et après, les images qu'on voit, je vous interromps. Oui. Racontez-nous, c'est où? Ça, c'est Angoulême. Oui, j'ai 18 ans, je viens de marquer un but. Voilà, là, c'est à Nantes, où on voit d'ailleurs Marcel Desailly à côté. Juste à côté de vous. Juste à côté. Il est là, Marcel Desailly. Voilà, c'était en 3e division nationale avec l'équipe d'Angoulême, où on jouait la montée tous les ans. Bon, là, c'est l'époque Cannes avec Zizou, avec qui j'ai eu la chance et le plaisir de jouer pendant une année complète. Voilà, lorsque j'étais stagiaire pro avec lui. Un grand souvenir, et puis là, bon, c'est la nouvelle passion sportive, et on reviendra sur ces images sur lequel on reviendra tout à l'heure. Voilà, donc on a vu des images 3 images fortes de football qui résument, qui sont, qui illustrent 3 périodes footballistiques de votre vie. La première, c'est quand même avec Angoulême. Vous démarrez votre carrière en 3e division avec Angoulême, l'équivalent de la nationale maintenant. Et vous êtes tout jeune, vous avez 16-17 ans. J'ai 16 ans, et donc je faisais partie des joueurs les plus jeunes de ma génération qui jouent en 3e division. Voilà, donc j'ai commencé à l'âge de 16 ans, 3e division nationale, l'équivalent du national aujourd'hui, et ça m'a permis de me construire au niveau du football, et de là, pendant 3-4 ans, j'étais à la porte du monde professionnel, mais chaque fois, on peut considérer que c'était peut-être pas mon chemin, peut-être pas mon destin. Parce que en parallèle, il faut savoir que je faisais des études, donc des études commerciales, j'ai eu une équivalence Bac+3, et voilà, j'étais pris un petit peu entre un avenir peut-être différent de celui du football et la passion intrinsèque que j'avais au fond de moi-même, qui était celle de devenir joueur professionnel de très haut niveau.